Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir. Pauline. Un peu de retenue aujourd'hui au début d'une semaine intense et des indices actions qui hésitent pour la plupart d'entre eux. Oui, la prudence est de mise avant une semaine marathon entre les décisions des banques centrales, les premières estimations de croissance du premier trimestre et le déluge de résultats de la tech américaine. Les investisseurs restent sur la réserve. Résultat, à Paris, le CAC 40 fait du surplace autour de 8200 points. Wall Street souffle un peu après les records historiques du Nasdaq et du S&P 500 vendredi, tandis que l'Asie a fini en fanfare ce matin avec le Nikkei et le Kospi qui ont inscrit des nouveaux records absolus. Un mot de la situation au Moyen-Orient qui reste quand même un driver de marché aujourd'hui. Oui, le climat géopolitique apporte un léger soulagement mais reste très fragile. Selon des informations de presse, l'Iran aurait transmis une nouvelle proposition aux États-Unis et propose de mettre fin au blocage du détroit d'Ormuz et de conclure un cessez-le-feu permanent à condition que le volet nucléaire soit reporté à plus tard. Malgré cet espoir, la situation reste précaire après l'échec diplomatique d'Islamabad marqué par l'absence de la délégation américaine. Que nous disent les grands marchés, les grands actifs macro, Pauline? Quels sont les équilibres qu'on observe sur les marchés obligataires, par exemple? Le rendement américain à 10 ans se stabilise autour de 4,30%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable aussi, toujours sur le seuil de 3%. Sur le marché des change, le dollar se replie légèrement, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1750. Concernant le pétrole, le baril de Brent gagne environ 2% aujourd'hui pour évoluer toujours au-delà de $100. Le WTI américain progresse du même ordre, mais reste sous le seuil de $100. Sans doute le nouveau signe, ou un nouveau signe de l'affrontement Chine-États-Unis sur le front technologique, Pauline. Pékin cherche à bloquer le rachat de la société d'intelligence artificielle Manus par Meta. Oui, la Chine exige l'annulation du rachat du groupe d'IA Manus par Meta pour 2 milliards de dollars. Bien que Manus soit basé à Singapour et l'accord déjà finalisé, Pékin s'oppose à ce transfert technologique vers les États-Unis. Ce blocage survient alors que Meta est déjà en train d'intégrer les logiciels de Manus. Cela agit sans doute comme un signal géopolitique fort avant le sommet entre Xi Jinping et Donald Trump prévu en mai. Et puis Microsoft, de son côté, est en train de refondre son partenariat avec OpenAI en mettant fin notamment à l'accord de licence exclusive qui le liait avec la société d'IA. Oui, cette décision marque un tournant. Les technologies d'OpenAI ne seront désormais plus réservées uniquement à Microsoft, ouvrant la porte à d'autres partenaires cloud. Les investisseurs y voient une opportunité pour des acteurs comme Amazon, par exemple, tandis que Microsoft pourrait perdre un avantage stratégique. Le titre cède 1%. Et puis, à propos d'IA et d'OpenAI, notamment, Qualcomm progresse aujourd'hui de plus de 6% à l'ouverture. Oui, après la diffusion d'informations selon lesquelles OpenAI pourrait collaborer avec Qualcomm et MediaTek pour développer de nouveaux processeurs destinés aux smartphones avec une production de masse envisagée à horizon 2028. Enfin, Apple recule de 2% car les investisseurs s'inquiètent d'un nouveau risque concurrentiel lié à OpenAI qui pourrait accélérer le développement de ses produits en s'appuyant sur des fabricants externes de puces. Quel sera le programme de demain sur les marchés à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Les investisseurs regarderont demain le taux de chômage en France pour le premier trimestre. Côté micro, les résultats d'UPS, Coca-Cola et Spotify sont attendus aux États-Unis. En France, Airbus et Air Liquide sont également au programme. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.